Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel maquillage mariage. C'est pas du tout prévu, mais si jamais je devais me marier dans les jours ou dans les semaines à venir, c'est tout à fait le genre de maquillage que je voudrais me faire. Donc c'est un petit peu un look hippie, bohème, je sais pas, appelez ça comme vous voulez, mais ça serait vraiment le look de mes rêves. Je vais d'abord commencer par les yeux, je ferai le teint juste après. Donc pour commencer, je vais appliquer une base à paupières de chez ELF parce que je veux vraiment que mon maquillage tienne jusqu'au petit matin. Et ensuite, je vais venir prendre la palette Vis 3 Urban Decay et tout d'abord, je vais commencer à prélever un fard marron mat assez clair et je vais venir le déposer sur mon creux de paupière pour créer une ombre et ensuite ça va m'aider pour la suite du maquillage. Voilà, ça aura un résultat beaucoup plus flou et plus naturel. Toujours avec la palette Vis 3, cette fois-ci je vais venir prélever un fard beige clair irisé et je vais venir le déposer sur l'ensemble de ma paupière mobile. Et vous voyez, grâce au marron qu'on a mis avant, je ne vais pas devoir passer 3 heures à estomper et à faire un dégradé. Je vais venir prélever une sorte de fard à paupières dans les tons un petit peu rose violine et je vais revenir définir un petit peu plus mon creux de paupière avec cette couleur-là. Donc je le dépose tranquillement, je travaille doucement le fard à paupières. Et ensuite, avec un gros pinceau estompeur, celui du début, je vais venir flouter le tout. Maintenant, je vais venir prélever un fard noir avec un pinceau crayon, un pinceau beaucoup plus précis. Et je vais venir déposer cette couleur dans le coin externe pour faire un regard beaucoup plus intense et un petit peu plus défini. Et ensuite, une fois que j'ai déposé ma couleur, comme d'habitude, je reprends mon pinceau estompeur et je vais venir bien flouter les bords, je veux surtout pas de démarcation. Et enfin, juste avant de passer au teint, je vais venir prélever ma couleur beige clair du début et j'en remets un tout petit peu sur toute ma paupière mobile pour intensifier un petit peu plus la couleur. Et forcément, je vais venir prendre un coton imbibé de démaquillant et je vais venir retirer toutes ces chutes. On passe au teint, donc forcément, je vais appliquer une base. Celle-ci, c'est celle de Clinique, c'est ma base préférée. C'est une des seules qui ne me donne pas de boutons et qui garantit un teint vraiment mat. Et puis pour le fond de teint, puisque je veux un maquillage et surtout je veux un teint parfait qui dure jusqu'au bout de la nuit, je vais utiliser le fond de teint de chez Shiseido qui est le teint lissant Perfector et je l'applique comme d'habitude avec mon pinceau fond de teint Sephora. De toute façon, pas d'inquiétude, je vous mettrai tout en dessous de la vidéo. Je suppose qu'avant jour J, j'aurai certainement pas dormi la nuit, donc là il faut un très bon anti-cerne et je vais utiliser le Pro Longwear de chez MAC. Donc je viens déposer au niveau de mes cernes, de mes petits boutons, mes petites imperfections et je vais venir estomper et flouter le tout avec un Beauty Blender. Pour garantir un teint mat qui ne bougera pas de toute la journée, je vais venir poudrer et j'ai choisi la poudre de By Terry qui est une poudre transparente ultra fine, vraiment invisible à l'œil nu parce que je voulais vraiment pas avoir cette sensation de teint trop surchargé, donc celle-ci est vraiment parfaite. Je vais venir très légèrement réchauffer mon teint avec le bronzer de Too Faced et là pour le coup pas de contouring, je vais juste le déposer très légèrement en forme de 3 sur mon visage et j'en mets encore un tout petit peu dans le cou. Pour le teint on va s'arrêter là, on fera la suite après. Et puis maintenant je m'occupe de mes sourcils, donc je viens retirer tout ce qui peut être résidu de fond de teint ou de poudre et je viens les dessiner très légèrement, les redéfinir un petit peu avec mon crayon à sourcils de chez MAC et je vais venir fixer le tout, les coiffer avec le Gimme Brow de Benefit. Maintenant je peux retourner aux yeux et là je vais prendre un fard très irisé sur un style d'highlighter pour les paupières de la palette Semi Sweet Chocolate Bar de Too Faced et j'en dépose bien sous mon arcade sourcilière pour accrocher la lumière. Maintenant je vais venir tracer un très léger trait d'eyeliner, mais voilà, comme je suis pas hyper à l'aise avec le liner, j'en mets quasiment jamais et là je veux vraiment pas me louper, donc je vais en appliquer avec un fard à paupières noir et un petit pinceau biseauté et c'est beaucoup plus pratique et si jamais je me loupe, au moins je peux beaucoup plus facilement rectifier.
Toujours avec le même fard à paupières noir, cette fois-ci je vais venir en déposer sous mon ras de cils inférieur et je m'arrête à peu près au 1/3 de l'œil et puis j'estompe un petit peu le tout au doigt. Je reprends mon fard beige clair du début et j'en dépose encore une fois sur mon ras de cils et je viens flouter et mélanger le beige avec le noir. Maintenant on passe à l'étape du mascara, étape indispensable. Alors là, petite astuce les filles, petit conseil, si vous voulez vraiment pas vous louper, vous penchez la tête bien en hauteur comme ça. C'est pas très joli mais au moins on évite toutes les petites traces de mascara sur la paupière. Là, ça va être une étape qui n'est pas obligatoire mais moi je veux absolument emporter, c'est l'étape des faux cils. Maintenant, on va pouvoir terminer le teint et pour le coup, j'ai choisi un blush complètement mat. Donc c'est une sorte de beige qui donne tout de suite bonne mine, qui a un résultat assez naturel. Donc j'ai appliqué le tout avec un gros pinceau de chez ELF. Et ensuite, forcément, l'étape de l'highlighter. Je ne pouvais pas passer à côté de cette étape. Donc encore une fois, c'est un de mes highlighters préférés, c'en est un de chez ELF. Et je viens en déposer juste au-dessus de mes pommettes pour vraiment accrocher la lumière et avoir un teint en bonne santé, un teint très très joli. Dernière étape du maquillage, on passe aux lèvres. J'avais envie d'un résultat transparent, un petit peu glossy, mais pas un gloss parce que j'aime pas l'effet collant. Et surtout, je voulais un rouge à lèvres, vous savez, un rouge à lèvres qui s'estompe, mais qui s'estompe joliment. Je veux surtout pas de contour des lèvres encore marqué et plus rien dans le centre. Donc j'en ai choisi un de chez Kiko. Et voilà le résultat les filles. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout si vous vous mariez, j'espère qu'elle pourra vous aider. En tout cas, si c'est le cas, je vous souhaite tout plein de bonheur. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée et je vous fais plein gros bisous. À bientôt.